Les groupes de travail proposés par SkyDrive permettront de garder le contact avec vos différents collaborateurs ou encore avec vos amis ou votre famille. Vous verrez que vous pourrez ainsi partager des notes, vous allez pouvoir partager des documents ou des photographies comme vous l'avez appris dans SkyDrive. Vous verrez par la suite, dans d'autres modules de formation, comment inviter les différents membres et comment modifier les options du groupe de travail. Pour commencer, dans le volet de gauche, le volet de SkyDrive, vous avez ici les différents groupes auxquels vous appartenez en tant que membre ou en tant que propriétaire du groupe. Si vous n'avez pas ici des groupes, soit vous n'avez pas créé de groupe, soit vous n'avez pas encore déployé l'arborescence. Je clique donc à cet endroit-ci et je retrouve donc tous les groupes auxquels j'appartiens. Si je désire voir les éléments du bloc de vacances, je clique donc à cet endroit-ci. Vous le voyez, j'ai ici accès à un dossier. Si je sélectionne la promo IECN 2012, par contre, pour l'instant, je n'ai aucun élément. Je vais donc pouvoir commencer à partager un bloc-notes, partager un album, et enfin, vous allez pouvoir créer des éléments comme dans SkyDrive. Si je clique maintenant sur Service DSI, je vais avoir davantage d'éléments et je retrouve dans la zone de droite, au bout d'un instant, un cahier des charges, omotique et une autre présentation. Je désire créer un autre groupe. Il me suffit donc de sélectionner la rubrique des groupes. Puis, je choisis un nom pour ce groupe. Il s'agit du groupe Omotique France. Je saisis donc ces éléments à l'aide de mon clavier. Une fois que j'ai terminé, je dois définir une adresse email. Mais attention, les éléments, les adresses sont peut-être déjà prises. Je saisis donc omoticfrance@groups.live.com. Sachez qu'à l'aide de cette adresse de messagerie, vous allez pouvoir communiquer avec tous les membres du groupe. Puis, je sélectionne Créer un groupe. Vous le voyez, au bout d'un instant, la création est en cours, cela peut prendre un peu de temps. Si l'adresse n'est pas disponible ou que le nom du groupe n'est pas disponible, vous allez être informé. Par contre, si elle est disponible, cette adresse et également le nom du groupe, vous allez avoir la création automatique. Dans le cas où elle n'était pas disponible, l'adresse, vous allez pouvoir créer à nouveau un groupe en testant une autre adresse. Vous le voyez dans le volet de gauche, Omotique France apparaît bien. Je vais donc pouvoir, dès à présent, créer et activer un bloc-notes en cliquant à cet endroit-ci. Il s'agit du bloc-notes partagé et je peux tout simplement saisir bloc-notes à l'aide de mon clavier. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et au bout d'un instant, j'ai bien accès au bloc-notes. Celui-ci a été conservé. Je clique à nouveau sur le lien SkyDrive. Je sélectionne Quitter cette page et vous allez le voir si je sélectionne à nouveau le groupe Omotique France dans le volet de gauche. J'ai bien le bloc-notes qui a été créé. Pour créer maintenant une présentation, un document, etc., procédez de la même façon que dans SkyDrive. Je clique ici sur un dossier et je peux même créer un album photo. Je clique donc sur Créer. Je vous laisse donc ici importer tous les éléments à partager. Vous avez donc ici plusieurs possibilités. Soit vous préparez la structure, c'est-à-dire l'arborescence des dossiers partagés et des différents éléments, puis vous invitez vos différents collaborateurs, amis, etc. Et inversement, vous pouvez inviter dans un premier temps tous les membres du groupe, puis vous allez créer ensemble la structure de ce groupe de travail. Voilà. Vous avez donc vu dans ce module de formation comment créer un groupe de travail avec SkyDrive.